Voilà pourquoi la Bible nous dira même, tout ce qui est réservé aux hommes n'est pas digne pour les petits enfants. Donc, toi à qui ton Dieu peut te faire grâce, il te révèle l'origine, soit la cause de tes souffrances. Comme par hasard, il peut te dire, regarde, c'est ta maman qui est à la base de cette souffrance. Regarde, c'est ton père qui est à la base de cette souffrance. Regarde, c'est ton ami, c'est ton mari, c'est ton enfant, c'est telle personne qui est à la base de cette souffrance. Ton Dieu, il te fait grâce de comprendre tout ça. Mais cela ne te donne pas droit de commencer à haïr dans la journée cette personne. Là, tu deviendras comparable à un bébé, à un enfant, à qui on ne peut pas donner de nourriture solide. On peut seulement donner du lait. Donc si l'Éternel te révèle des choses par rapport à certaines personnes de ton entourage, comme quoi ils sont à la base de tel ou tel autre domaine qui ne marche pas dans ta vie, s'il te révèle cela, c'est juste pour te ramener à vivre prudemment avec ces personnes-là. Prendre certaines précautions, humainement parlant bien sûr, face à ces personnes-là. Mais ce n'est pas pour te pousser à haïr ces personnes ou à parler en mal au sujet de ces personnes ou à aller sur des réseaux sociaux, commencer à étaler la mauvaise vie de ces personnes. Non! Vous savez une chose, le Seigneur Jésus-Christ, parmi les 12 disciples qu'il avait, il y avait un certain Judas Iscariote. Et depuis le premier jour de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il savait déjà que Judas Iscariote devait être la personne par qui lui, le Seigneur, devrait mourir. Il savait cela. Mais malgré cela, mon frère, je vous explique comment il avait évolué avec lui. Premièrement, il va lui confier même la trésorerie de son ministère. Donc vous comprenez, pour ceux-là qui vont à l'église, dans la caisse de l'église, vous donnez des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, et tout cet argent-là, c'est Judas Iscariote qui les gardait. C'est lui qui gérait l'argent du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Malgré cela, le Seigneur savait que c'est cette personne qui devait les trahir, les livrer à ses ennemis, un jour pour qu'ils meurent. Il le savait, mais cela ne lui empêchait pas de vivre de cette façon-là avec Judas Iscariote. Et deuxièmement, mon frère, ma soeur, vous vous rendrez compte, un jour, le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il s'approchait de sa mort, la Bible nous dit, il était assis avec ses disciples. Et pendant qu'ils étaient à table, il leur dira ceci. N'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Ils ont répondu oui. Il dit, mais je vous rassure, malgré que c'est moi qui vous ai tous choisis, mais il y en a un parmi vous qui va me livrer, qui va me trahir pour que je meure. Et les autres disciples étaient étonnés. Ils ont commencé à se regarder entre eux. Mais c'est qui? Mais de qui il parle-t-il? Et pendant qu'ils ne savaient pas la réponse, tout d'un coup, ils ont compris que l'apôtre Jean, dont un des 12 disciples, était l'apôtre que le Seigneur Jésus-Christ aimait beaucoup plus. Étant humain, ce qui est normal. Tu peux être parent, tu as 5, 4, 6 enfants. Mais on sait toujours, souvent la maman a sa préférence peut-être à tel ou tel enfant, ou le papa a sa préférence à tel ou tel enfant. Ça, c'est tout à fait humain. Et la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ qui savait dès le départ, dès son arrivée sur la terre, que Judas Iscariote devait les livrer, alors que, quand il leur dira, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, mais je vous dis, un de vous va me livrer, un de vous sera l'instrument par lequel Satan, le diable, va se manifester pour me faire du mal. Et les disciples, ils étaient stupéfaits, ils commençaient à se regarder entre eux. C'est alors qu'ils vont faire signe à l'apôtre Jean, que le Seigneur Jésus-Christ aimait beaucoup. Ils vont lui dire, souffle un peu dans l'oreille du maître, pour qu'il te dise de qui il s'agit. Et quand l'apôtre Jean a vu cela, il est venu poser sa tête sur les poitrines du Seigneur Jésus-Christ. Il va lui dire, maître, dis-nous qui c'est qui va te livrer. Et le Seigneur Jésus-Christ ne va pas toujours lui dire clairement la personne, mais va juste lui révéler un secret. Il dira ceci. C'est lui à qui je vais donner les bouts de pain trempés dans l'eau. C'est cette personne-là qui va me livrer. Donc il était même incapable. Il avait même du mal. Il avait du chagrin d'exposer comme ça le Judas Iscariote. Il va dire seulement, c'est lui à qui je donnerai les bouts du pain que je vais tremper dans l'eau. C'est cette personne qui va me livrer. C'est alors qu'il va prendre les bouts du pain, il trempera dans l'eau et il donnera Judas Iscariote. Et quand Judas Iscariote a pris cela, tout de suite, il s'est levé. Et pendant qu'il s'était levé, le Seigneur va le regarder, il va dire, précipite-toi, gagne le temps, fais ce que ton cœur a décidé de faire. Et jusque-là, il ne cite pas le nom de Judas Iscariote. Jusque-là, il ne dit pas clairement de quoi il s'agissait. Vous comprenez, mes frères et sœurs?
alors que c'était par ces Judas Iscariote que le Seigneur Jésus-Christ devait mourir. Donc nous comprenons que si le Seigneur avait du mal à exposer Judas Iscariote publiquement, c'est parce qu'il avait compris que ce n'était pas Judas Iscariote qui était à la base de cette situation, mais c'était Satan, le diable, qui s'était organisé à rentrer par Judas Iscariote pour accomplir son plan. Vous imaginez mon frère, ma soeur, c'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc nous comprenons que si le Seigneur Jésus-Christ était resté longtemps avec Judas Iscariote, il lui a confié la caisse de son ministère. Donc on comprend que la caisse de l'église, tout l'argent était entre ses mains. Non seulement ça, il ne voulait pas l'exposer devant ses amis. Jusqu'à la dernière minute, il ne voulait pas l'exposer. Et vous vous rendez compte même, quand le Seigneur Jésus-Christ s'était retrouvé au jardin de Gethsemane en train de prier, la Bible nous dira ceci. Il y a eu Judas Iscariote avec toute cette armée-là, avec qui il avait collaboré pour vendre le Seigneur Jésus-Christ, pour sacrifier le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils se sont tous présentés, la Bible nous dira ceci. Judas Iscariote va venir donner un baiser au Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à ce point-là, le Seigneur va lui dire, c'est comme ça que tu livres le Fils de l'homme. Vous comprenez? Donc, au lieu même de profiter de saisir l'occasion pour dire à ses amis, vous voyez, votre ami, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Non, ce n'est pas de cette façon-là qu'il avait agi. Il dira seulement à Judas Iscariote, c'est de cette façon-là que tu livres le Fils de l'homme. Donc nous comprenons que c'est parce que le Seigneur savait que les combats se trouvent au niveau spirituel.